Vous êtes tous les descendants d'une femme née en 1873, Adèle Meunier, née Vermillard. Je sais pas, on est quand même une famille qu'on se connaît même pas, c'est bizarre, non? La maison est restée fermée depuis 1944. Elles ont vraiment un mystère, ces photos. On se demande c'était quoi leur vie. En fait, mon film, ça se passe sur deux époques, en 1895 et en 2025, et c'est l'histoire d'une famille. C'est des gens qui découvrent une vieille maison abandonnée avec beaucoup de vieilles photos, de vieilles lettres et de peintures, et qui essayent de faire des recherches sur leur passé. Et donc on est entre les deux époques, l'époque 1895 où cette maison était en bon état, et puis aujourd'hui où cette maison est délabrée, où les cousins découvrent cette maison. Donc c'est vraiment un voyage dans le temps qui permet de comparer les deux époques. Je veux aller à Paris, Gaspard. J'ai besoin de savoir qui est ma maman. Tu l'as pas vue depuis combien de temps, ta mère? 20 ans. Pourquoi vous voulez quitter le Havre? Bah, tout se passe à Paris maintenant. Il fallait trouver un équilibre, et il fallait se poser des questions à chaque fois. Est-ce qu'on filme de la même façon 1895 et 2025? Est-ce qu'on met la même musique en 1895 et aujourd'hui? Et tout le temps, il y avait des réponses qui étaient... À chaque fois, il fallait être différent, disons. Et donc, il n'y avait jamais une réponse globale. Et donc, c'est un film où, à chaque fois, il y avait un côté très sur mesure qui faisait que pour trouver cet équilibre et cette harmonie, ben, il y avait... fallait trouver des réponses au feeling, disons, pour arriver à trouver la cohérence entre toutes ces histoires et tous ces personnages. De toute évidence, cette histoire d'équilibre entre les époques, c'était une des questions qui nous a taraudé pour la musique. Et je pense que c'est même un des sujets que le film aborde si bien, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous habite de notre passé et comment nous y sommes reliés, comment ça s'exprime, est-ce qu'on s'exprimait de la même façon en 1895 qu'aujourd'hui, quels étaient les affres de la jeunesse, des créateurs, le rapport à l'art, etc. Le film soulève toutes ces questions. Donc en musique, il a fallu inventer ce langage qui puisse à la fois être un pont entre les deux époques, à la fois aussi nous rappeler instantanément quelles sont les préoccupations de nos personnages selon les époques, et est-ce qu'il y a des ressemblances, est-ce qu'il y a des chocs, est-ce qu'il y a des contrastes, est-ce qu'on voulait marquer des passages comme ça brutaux, ou est-ce qu'au contraire on voulait glisser, et on a essayé de jouer avec toutes ces notions-là. Mais ça fait pas trop cliché, genre vieux Paris ici? Écoute, Paris, c'est Paris, hein. C'est vieux, c'est cliché, mais... Le film ne dit pas du tout c'était mieux avant. Mais par contre, ça dit à quel point c'était pareil avant et tout a changé. C'est-à-dire qu'on peut dire les deux choses, quoi. Et c'est ça qui est intéressant à observer, c'est que quand on est jeune, à 20 ans, en 1895, qu'on voit le démarrage de l'électricité, qu'on se dit mais est-ce qu'un jour toutes les rues de Paris vont être électrifiées, éclairées par l'électricité, en y croyant en moitié, par rapport à aujourd'hui où on se dit tous les problèmes qu'on a sur l'environnement, sur les guerres qu'il y a pas loin de chez nous, il y a toute une série de choses où l'horizon, l'avenir, elle est très obscurcie par plein de craintes, quoi. L'arrivée de l'IA, le fait que beaucoup de choses changent dans le monde contemporain avec beaucoup de choses négatives. Et donc, on a beaucoup cru au progrès depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on a nourri vraiment une espèce de culte du progrès. Et puis là, aujourd'hui, on est en train de remettre en question le progrès en se disant est-ce que le progrès est un progrès, quoi. Et donc, c'est vrai que le fait de comparer les deux époques, et notamment avec le filtre de la jeunesse, en disant voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 20 ans en 1895 et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 20 ans aujourd'hui, et de voir pourquoi on ne pense pas la même chose et pourquoi on a des craintes aujourd'hui alors qu'il y a clairement le monde il est plus facile, plus confortable pour plein de raisons. Le film ne dit surtout pas que c'était mieux avant, mais par contre, on le dit en permanence. Et en fait, de génération en génération, c'était mieux avant. Mais donc, il n'y a jamais eu de mieux, en fait. On est en permanence dans l'idée qu'il y a la nostalgie, il y a la mélancolie, il y a l'idée que l'âge d'or est révolu. Et ça, je trouve que musicalement, c'est une idée intéressante. Comment évoquer à la fois la soif de nouveauté et la nostalgie. Et je crois que c'est quelque chose qui habite les créateurs. C'est-à-dire, on a tous des références immenses, on a tous l'idée que les chefs-d'œuvre ont existé et qu'on ne sait pas très bien ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et j'adore vivre dans cette espèce d'ambiguïté et travailler là-dedans. Donc je trouve que pour ça, travailler pour ce film, c'était vraiment passionnant. Essayer de trouver un sens, une mélodie, des sonorités qui soient à la fois empreintes de tout ce qui nous habite et en même temps réellement d'aujourd'hui. Regarde pas comme ça. Je suis obligé de te regarder si je te dessine.
Oui, Non. Quoi? je crois que j'ai trouvé un trésor. Je ne sais pas, au moment où je démarre le travail, ce que je dois faire. Donc j'ai une approche où je me fie énormément à mon instinct, mon intuition, et je fais énormément confiance aussi au réalisateur, au créateur, mon collaborateur, et je travaille avec lui pour l'œuvre commune qu'est le film. Les idées me traversent et je les transforme en musique. Mais c'est mon seul skill, quoi. C'est ma seule aptitude. Pour le reste, je me nourris essentiellement de ce que Cédric me raconte. Mais c'est vrai que moi, c'est presque une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Rob, c'est que dans tout ce qu'il avait fait que je connaissais d'avant, je voyais qu'il n'y avait pas de cohérence musicale, il n'y a pas genre un style, ça n'a aucun sens. Et donc, et je trouve que c'est une qualité, c'est-à-dire que ce qu'il a fait pour le Bureau des légendes, ce qu'il a fait pour les différents films de Rebecca Zlotowski, à chaque fois il y a un style musical différent, et c'est quand même assez super de voir à quel point il est versatile, mobile. À bientôt, Gaspard. 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 Et mon père, c'est qui mon père? Oui, ça me semble évident que c'est le tableau d'un impressionniste. Quand on se pose la question, parce que le film il pose beaucoup de questions artistiques sur qu'est-ce que c'est être un photographe au moment où la photographie a été inventée, qu'est-ce que c'est être un peintre impressionniste, donc il y a vraiment des questions, disons, sur l'art. L'art, elle est tout le temps sur ce questionnement de c'est quoi la modernité à l'instant T, quoi. C'est-à-dire que quand Picasso, il a 20 ans, il invente quelque chose qui révolutionne l'art, et puis quand il a 70 ans, il est toujours en train de faire ça. Il y a quelque chose aussi que le film montre très bien dans le rapport à la création, c'est l'importance du geste. Et ça, on le voit très bien quand tu filmes le jeune Claude Monet qui tout d'un coup, Ouais. sur une impulsion, va avoir l'intuition que il y a quelque chose à faire qui part du geste. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup en musique, c'est que comprendre la musique, c'est danser. C'est utiliser son corps pour traduire quelque chose. Et en fait, quand on joue d'un instrument, on danse, on interprète. Et je crois que l'idée, c'est quelque chose qui est commun à la peinture et à la musique, ça. Je crois qu'il est effectivement un réalisateur extrêmement intuitif et avec une espèce de sens du contemporain qui est assez exceptionnel. Et on citait tout à l'heure l'exemple d'un morceau que Cédric a choisi de placer dans le film, un morceau d'Aphex Twin. Et en fait, c'est un morceau joué entièrement à l'harmonium, donc qui est placé dans une scène très De transition entre les deux époques. ouais, très fantasque du film. Et c'était un choix artistique très fort et il s'est avéré en cours de fabrication du film, donc le morceau a été choisi, Aphex Twin a dit oui, c'est formidable, et en fait on s'est rendu compte que c'était un morceau viral sur TikTok, c'est-à-dire que toute la jeune génération s'était déjà approprié cette musique que Cédric avait intuitivement choisi pour son film. Donc je pense qu'il y a vraiment chez toi un sens extrêmement aigu du contemporain. Je me suis fait draguer par Victor Hugo. J'ai un peu l'impression de découvrir ma famille. Une vraie famille. Il y a une phrase que j'aime bien de Truffaut où il dit To be international, be local. Le film est très français, il est très parisien, ça parle à la fois de Paris et de la Normandie, et que en étant très français et parisien, d'une façon, comment je pourrais dire, détaché, parce que c'est le but n'est pas d'être un emblème français ou d'être un emblème de Paris, mais je vois à quel point ça parle pour les étrangers, parce qu'il y a quelque chose où ils ont une vision de notre pays, de notre capitale, avec quelque chose qui n'est pas complètement touristique. Je vois tous les Américains qui en ce moment filment beaucoup Paris. Il y a eu le film Nouvelle Vague là, de Linklater, où il y a eu, je sais pas, Baz Luhrmann quand il fait Moulin Rouge, ou quand il y a beaucoup d'Américains qui viennent filmer, ou même Emily in Paris sur les séries comme ça, qui sont intéressés par l'idée de Paris, où ils filment un Paris qui est leur fantasme de Paris. Et où moi j'essaye de me documenter beaucoup, je suis beaucoup plus dans une logique réaliste, et où du coup effectivement il y a quelque chose de peut-être plus, alors je pourrais pas dire universel, mais en tout cas sincère. Il y a un côté non fantasmé de tout ça, quoi. Ne bouge pas. En découvrant des choses sur eux, on découvre aussi un peu de choses sur nous. Vous faites quoi? On se réveille?